je reviens en catastrophe. Je suis désolée. J'avais quitté le live, mais là, je reviens en catastrophe. Péniel est en live. Elle est en train de tout expliquer sur Instagram. Péniel est en live. Là-bas. Péniel est en live. Elle est en train de tout expliquer sur Instagram. Écoutez. Je vous mets tout parce qu'en même temps, je suis en train de faire à manger au... Eh, maman, ça chauffe. Bomoni, ba songi. Bolingi tellement qu'on lobela makamba batu. Bomoni place les hommes ma bâche. Ah là là, j'essaye de mettre bien, mais ça marche pas. Oh, ici, il n'y a même pas de lumière. Oh. Eh, est-ce que vous voyez? Maman, je me suis mis là en catastrophe. Catastrophe, désolé, hein. Je suis là en catastrophe et... Bozoyoka. Bocha ba commentaire sur Bozoyoka. Si vous entendez, mettez commentaire. Instagram, Péniel est en live. Jay, ramène-moi la tablette. Il y avait des photos de Mike qui circulaient sur l'internet que ses ex-copines avaient exposées. Et tout le monde pensait que parce que c'était moi l'épouse, que c'est moi qui avais exposé les photos. Jay, ramène la tablette, please. M'a attaqué à plusieurs reprises pour des choses qui n'ont rien à voir avec moi. Moi, quand je parle, quand je réagis, je suis en catastrophe, désolé, oh. Parce que je ne devais pas faire live. Je fais live en catastrophe. J'allais aller dormir. Directement, j'ai vu live. Attendez, j'essaie de mettre sur la tablette, hein, si ça marche. Et dire aux gens pourquoi tu as besoin de cet argent-là clairement. Et dire ce que tu feras avec cet argent-là clairement. Okay? Alors, le parrain m'a demandé qu'est-ce que tu as dans le Mike et tout. Moi, j'ai dit non, moi je veux qu'il soit présent financièrement et physiquement. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire par physiquement? J'ai dit physiquement, il doit me donner une horaire. Okay? Moi, je vais aux États-Unis avec les enfants, moi qui vis au Congo. Ils visitent les États-Unis, moi je vais au Congo. J'ai besoin d'une horaire. Okay? Une horaire, parce que Shaddai a une tablette, il a un iPad. Okay? Donc, si Mike n'a pas envie de passer par moi pour parler avec Shaddai, il peut appeler son fils. Vous entendez? Okay? Shaddai est tout le temps connecté au Wi-Fi. Il peut l'appeler sur FaceTime, audio, il peut l'appeler sur FaceTime vidéo. Il n'a pas WhatsApp. Je mets comme ça parce que... Alors je lui dis, je veux qu'il me donne une horaire. Les heures où lui, il sera disponible. Je sais même pas comment mettre le téléphone là, maman. Je vais matcher ça avec l'horaire de Shaddai. Comme Shaddai part à la crèche et moi je travaille, on a aussi nos moments ensemble, moi, Shaddai et Zion. Je veux pas que les horaires soient conflictuels. Ok? Je veux qu'il me donne une horaire. Il va appeler à quelle heure? Il a dit combien de fois? J'ai la chute. Quand les gens ne savent pas, ils ne sont pas là. Quand Shaddai me pose des questions, il me dit quand est-ce que je me vois papa, quand est-ce que je vais parler avec papa. Je n'ai pas des réponses à lui donner parce que je ne sais pas. Je ne sais pas quand il va décider de réapparaître, je ne sais pas quand il va décider de faire un voyage. Alors, attendez, je vous mets ça ici comme ça parce que j'essaye de coincer ça quelque part pour que vous puissiez voir Péniel. Tu as des enfants qui vivent dans un autre pays, tu dois avoir un programme. Tu dois savoir que je serai avec eux. Attendez, hein. J'essaye de caler ça quelque part. Je cherche sur la tablette, ça sera peut-être plus simple. On doit être organisé pour qu'on ait quelque chose à dire aux enfants quand ils posent des questions. Parce que les enfants ne sont pas bêtes. On ne va pas leur donner des réponses à la con et penser que ça passe pas toujours là-bas. Et je demande aussi qu'ils soient présents financièrement. Bon, là vous voyez maintenant. Et voilà. Comme ça c'est bon. Et Mike a dit il n'y a pas de problème. Lui, voilà. Il sera présent et il va donner une horaire avant que tout cabana. Et il allait aussi être présent financièrement par child support. Ça, c'est ce que Mike a dit. Il a entendu parler de quelque chose aux États-Unis qui s'appelle le child support. Il a dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux qu'on fasse les choses par child support pour l'argent, que tout s'efface par voie ba songi nyonso balamuki po bayoka Péniel makambo azoloba boyoka kaka qui va dicter. Parce que si tu ne veux pas qu'on ait un terrain d'entente entre nous par rapport à l'argent,
Moi aussi, je préfère pas que ce soit par moi qu'on va décider les visites, que le juge décide et que le juge trouve bon comment on va le faire. OK? Et c'est comme ça que le parent a dit, OK, si c'est comme ça que vous voulez, je dis non, si c'est ce que lui veut, hein, parce que moi, je ne vais pas exiger comment je voulais que cet argent soit remis et je ne vais pas exiger comment les visites. J'ai juste voulu une horaire. Alors, c'était un peu ça. Et les parents ont dit, OK, on va entamer le processus de child support. Mais en attendant que le child support entre, Mike, tu dois quand même être présent financièrement. Parce que le child support, c'est pas tu vas pas aller appliquer aujourd'hui, on te donne le child support demain. Non. Il y a plein de choses qu'il faut vérifier. Et c'est comme ça que le parent a dit que non, Mike, en attendant, tu dois toujours faire quelque chose pour les enfants en question. Et c'est moi qui ai parlé en ce moment-là parce que je connais Mike. Je dis, papa Roger, Dieu m'est témoin. Je dis, papa Roger, si Mike doit envoyer l'argent pour les enfants, hein, je ne préfère pas que ça vienne directement chez moi, que les transferts se font en mon nom et que les transferts se font à ma banque. Comme vous êtes là et vous avez joué comme intermédiaire dans cette réunion, que l'argent passe par vous. Que Mike vous envoie, vous, papa Roger, l'argent. Attention quand vous ouvrez la porte. L'argent. Et je l'ai fait parce que je connais Mike. Je voulais me protéger. Mike Aramutabanko, il peut t'envoyer $50 et te dire qu'il a envoyé 500. Et il n'y aura aucune preuve. Alors, je n'ai pas voulu que ça passe par moi. Et les cas, et pas Moutoumsousou, quelqu'un qui est neutre. Quelqu'un qui était neutre. Pardon? What, papa? Oh, come check if it's charged. I don't think it's charged. Is it charged? Un instant, s'il vous plaît. Is it charged? Excusez-moi, j'ai vu ça en plein milieu, donc j'ai voulu vous mettre ça seulement en direct, hein. Comme ça, vous regardez, je venais juste de finir mon live. Après, je vois, oh, Péniel va parler. C'est pour ça que je vous ai mis ça. Comme ça, vous allez écouter aussi. Écoutez avec moi en même temps. Donc là, je donne quelques petits détails, juste pour chuter sur la cagnotte, ok? Alors, j'ai dit, je voulais que l'argent passe par papa Roger. Et aussi, ok? Et aussi, pendant cette même réunion-là, papa Roger avait Zion dans ses mains et il a mis sur sa jambe. Il a mis Zion sur sa jambe. Et Mike a posé la question. Calculez bien, août, hein? On est en août. Zion est né en février. Donc en août, il a combien de mois? February, March, April, May, June, July, August. Ok? Donc en août, c'est un peu tôt. Mais en août, Mike a posé la question pourquoi Zion n'arrivait pas à redresser son dos et pourquoi il n'arrivait pas à s'asseoir. À chaque fois qu'on le mettait sur la jambe, il avait Vous entendez la maladie de l'enfant? Comme si Azokukaku, il n'arrivait pas à soutenir le poids de son propre corps. Boyoka bien. Bino bat bolinko 6 mois finga. pour d'autres personnes. Et puis c'était fin août aussi. C'était fin août, début de septembre, quelque chose comme ça. Je ne sais pas la date exacte, mais je sais que c'était août-septembre parce que les enfants avaient déjà commencé à la crèche, ils avaient déjà commencé l'année scolaire. Alors, il a posé la question pourquoi Zion n'arrive pas à s'asseoir et tout ça, tout ça. Et c'est la toute première fois que j'ai mentionné le problème du retard et du côlon. Et ça, c'était juste un simple constat de ma part, ok? Parce que Zion, ils ont confirmé chez le médecin. Comment l'enfant va pas avoir de retard? Na bankou bagnos to bandarozwa maman. Un Hein? problème des colonnes. Ça, c'était un constat que moi, j'ai fait moi-même, ok? Et puis, je les ai expliqués. J'ai dit non, je pense qu'il a un retard. Il a un retard physique. Et moi, je ne savais même pas que c'était la colonne et tout. Mais je disais, non, je pense juste qu'il a un retard physique. Zion, c'est mon deuxième fils. J'ai Shaddai. Je sais un peu quand même bien l'évolution des enfants et tout. Ok? Retenez, il a constaté lui-même. Et c'est quand on a parlé. Et on s'est disputé aussi ces jours-là. Parce que le parent a demandé, tu penses que ça peut être dû à quoi ces retards? J'ai dit non, moi j'ai dit non, peut-être les coups que j'ai reçus pendant que j'étais enceinte. Voilà, et vous entendez? N'était pas au courant parce que c'était avant même que je ne puisse parler sur YouTube et tout et exposer la violence conjugale. Il m'a demandé les coups. Je lui ai montré les photos parce que j'avais déjà les photos. Et il a posé la question à Mike, toi tu frappais ta femme pendant qu'elle était enceinte?
Il a dit, bah, Abandai, il a dit, mais même si c'est pas dû à ça, que l'enfant aura un retard quand même. Bah si, c'est dû à ça. Hein. Alors, c'est passé. Et on s'est séparés. Bah, c'est pas passé, je me suis quand même enflammée. J'avais un peu. J'avais jeté ses habits dans la boue. Oui, il avait une valise là parce qu'il voulait voyager. J'avais ouvert sa valise, j'avais pris tous ses vêtements. J'ai jeté dans la boue. Je marchais sur ses vêtements et tout. J'ai détruit ses habits. Et je l'ai dit parce que je suis pas parfaite et tout, et je suis pas là en train de vouloir. T'as raison, ma chérie. Que j'ai toujours été là, calme, posée, même quand je me fâchais pas, je réagissais pas. Non, moi je réagis. J'ai réagi sous la colère. J'avais sorti ses vêtements de sa valise et je les ai jetés dans la boue. Et parce qu'il avait plu, ces jours-là, la pluie avait tombé. Je rigole pas parce que c'est comique, et je rigole juste en réfléchissant, en pensant que c'était tellement bête de ma part. Ben, ça avait soulagé un peu ma colère en ce moment-là. Alors, on passe, ok? Zion a commencé la crèche à 9 mois. Il a commencé la crèche à 9 mois. Et quand il a commencé à la crèche, c'est la maîtresse à la crèche qui a constaté qu'il y a un vrai problème. Parce qu'elle commençait un peu à comparer ses mouvements avec d'autres enfants et tout. Et c'est la crèche qui a organisé qu'un spécialiste vienne à l'école pour essayer un peu de faire une étude de ses mouvements comparativement à d'autres enfants de son âge. Okay? C'est la crèche qui a constaté, c'est sa maîtresse qui a constaté. Et c'est l'école, Children's Courtyard of Western Center. Vous pouvez même prendre vos véhicules, conduire. Coucou à ceux qui sont là, coucou. La crèche qui avait constaté. Live nange silimba la moko na moni na Tchelibino. Et c'est comme ça qu'il s'est senti que non, il y a un problème un peu avec ce mouvement. Il a un retard. Parce que même à l'époque, déjà à 9 mois, il n'arrivait toujours pas à s'asseoir. Si vous rentrez sur mon Instagram, sur mon profil, vous allez voir une photo de Zion où j'ai écrit non, Zion vient de commencer à la crèche. Vous allez voir, il est assis. Hein? Il avait 9 mois. Il est assis, mais il y avait un truc là, forme demi-cercle, qui était toujours là en train de soutenir son dos et ses mouvements. S'il n'était pas dans ce truc-là, si vous vous rappelez aussi de mes stories, en ce moment-là, quand il était dans la crèche, ou bien il était allongé, ou bien il était assis avec ce support-là derrière lui parce qu'il n'arrivait pas à s'asseoir. Il avait un retard, il n'arrivait pas à s'asseoir. Alors, c'est à partir de là qu'on a constaté qu'il y avait un problème. Et qu'est-ce que moi, Péniel, j'ai fait? J'ai appelé leur papa. J'ai appelé leur papa pour l'informer. Il n'a pas décroché. Il n'a pas décroché mon appel. Je l'ai fait un message pour lui dire qu'il y a un souci avec l'évolution de Zion. Même avant ça même, quand Zion avait, je crois, 3 mois, c'est quand j'ai reçu, 2 mois, j'ai reçu une lettre de la part de l'hôpital. Parce que quand un enfant naît aux États-Unis, il y a plein des examens qui se font pour assurer que l'enfant n'a pas de maladies génétiques et tout ça. J'ai reçu un mail dans la poste venant de l'hôpital que Zion, quand ils ont fait l'examen d'électrophorèse, que Zion était AS. Ça aussi, quand j'ai reçu vous voyez pourquoi il faut faire des examens avant d'être enceinte d'un homme. En Afrique, là, vous écoutez? Lui dire, regarde, Mike, compatible ou pas. Il faut vérifier si vous êtes compatible ou pas. Jusque-là, il n'y a pas de complications énormes, mais j'aimerais juste que tu sois au courant, au cas où quelque chose arrive. Hein, tu ne seras pas surprise que je t'ai dit que non, telle chose est due au fait qu'il a reçu un S et tout. Aucune réaction. J'ai appelé, il n'a pas répondu. J'ai fait un message. Aucune réaction de sa part. Ok? Alors, on passe, quand je l'ai contacté pour le problème du colonne vertébrale de l'enfant, aucune réaction non plus. Alors, arrêtons un peu avec... Et ça, c'était en novembre 2019. Octobre-novembre 2019, quelque chose comme ça. Près d'une année passée. Donc, arrêtez un peu avec tu as fait une cagnotte, tu n'as rien dit à son papa. Est-ce que son papa était au courant? Il était au courant. Il est au courant de choses que dont vous n'êtes pas au courant. Ok? Parce que même Shada, il a quelques complications, parfois au niveau de la peau. Vous ne le saurez jamais.
si ce n'est pas extrême comme l'affaire de Zion était pour les soins. Alors, par rapport à la cagnotte, ok, voilà, j'avais perdu un peu comment j'étais en train d'expliquer. Zion a commencé le traitement à 9 mois. Il faisait la kiné pour son corps, pour sa colonne. Alors, quand on m'a parlé du traitement, c'est qu'il allait demander pour ces traitements combien ça allait coûter et tout, ils m'ont dit que mon assurance allait couvrir 20 séances. Ok? Donc, dans ma tête, je me suis dit, 20 séances, c'est beaucoup. Donc, on n'aura pas besoin de plus de 20 séances. L'assurance va couvrir 20 séances, c'est bon. Ok? Là, on se retrouve maintenant en juillet 2020. Zion, il a une année combien de mois? Février, March, April, May, June, July. Une année, 5 mois. Il a 17 mois. Il a 17 mois. On a commencé le traitement à 9 mois. Il a 17 mois et le médecin m'a informé que les séances sont finies, mais il recommande que Zion continue ses séances jusqu'à l'âge de 2 ans. Ok? Zion n'a pas un problème au niveau corps du cerveau. Ok? C'est pas dans la tête, c'est le corps qui est en retard avec ses pensées et sa façon de vouloir bouger. Le problème n'est pas cognitive. It's not a cognitive, c'est pas une maladie. Donc, c'est les cerveaux qui ne permettent pas ou quoi. Et c'est pas aussi question, parce que j'avais vu d'autres personnes sur Internet dire, genre, c'est pour une opération. Non, il ne sera pas opéré. C'est pas une opération où il sera en train de le couper et tout. Non, c'est juste la kiné. C'est la kiné. Et l'assurance avait couvert les 20 séances, comme ils avaient dit, mais son médecin a recommandé qu'il puisse continuer les séances jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans. Zion, il est là, il a fait ses premiers pas. Il marche, mais il ne marche. Au fait, si tu n'es pas un médecin, tu ne sauras pas vraiment comprendre des petits signes qu'il y a un problème. Okay? Il marche, il a fait ses premiers pas, mais il a fait aussi ses premiers pas. Il s'est assis, il a commencé à ramper grâce à la thérapie. Alors, son médecin a recommandé qu'il puisse continuer ses traitements jusqu'à 2 ans, mais l'assurance ne voulait plus couvrir. Ok, je me suis dit, ok, je vais me battre à ma manière, je vais payer. On m'a dit le prix des séances en question, c'est $350 l'heure. Pas $350 par séance, c'est $350 l'heure. Et les séances aussi dépendent aussi de l'enfant et ça dépend de comment l'enfant va réagir pendant la séance et tout. Donc, des séances, normalement, ne sont jamais moins d'1 heure. Jamais moins d'1 heure, ça peut être 1h30, parfois 2 heures du temps. Ça dépend. Alors, mais généralement, ça va 1 heure. 1h15 minutes, 1h20 minutes, des trucs pareils. Je n'ai jamais assisté à une séance qui était 2 heures du temps. Alors, quand j'ai vu les prix, j'ai vu combien de séances il a par semaine, et j'ai calculé ça par les mois, et tout, je me suis dit, ok, parce que j'élève mes enfants seuls, ok, je paye notre maison seule, je paye nos factures seules, je paye les études des Shadai. Pour ceux qui savent aussi, je tenais à ce que Shadai étudie dans une école privée et non dans une école publique ici aux États-Unis. Comme les systèmes des soins médicaux sont bas, les études ici aux États-Unis, les études publiques, vous allez m'excuser pour les parents qui pensent autrement, mais moi qui ai étudié ici aux États-Unis, je sais que le système des études des enfants ici aux États-Unis est low. Alors, en 2018, quand je suis venue aux États-Unis, j'ai trouvé une école en 2018 où je voulais que Shadai étudie. J'ai économisé pendant toute une année pour Shadai commence le kindergarten dans cette école-là en août 2020, cette année. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont peut-être voir Shadai dans une école privée et se demander où est-ce qu'est venu cet argent pour qu'elle paye le Minerva d'une école privée. J'ai commencé à économiser en 2018. J'ai économisé l'argent pendant toute une année et demie pour qu'il étudie dans cette école particulière. Je fais des sacrifices énormes pour mes enfants. Donc, je ne veux pas que les gens voient mes enfants et ils voient comment ils vivent et tout. Ils disent que non, elle a fait la cagnotte pour que Shadai qu'il ne peut pas à une telle place. Bien, elle a fait la cagnotte pour que à telle façon. Non, je travaille dur pour mes enfants. Je travaille très dur pour mes enfants.
Alors, je disais quoi même. Ouais, alors je disais, donc économiser l'argent pour les études des Shada et payer les factures, collier Sabaron, collade Sabaron, je dois payer aussi l'assurance de mon véhicule, je dois payer, j'ai pris un véhicule à crédit, c'est pas, j'ai pas acheté la voiture cash, j'ai pas 20 000 dollars pour déposer sur une voiture, j'ai pris mon véhicule à crédit, donc je paye par mois aussi ma voiture. Donc j'ai des factures énormes pour lesquelles je m'occupe moi-même. Moi-même, de temps en temps, il y a ma famille qui m'aide, oui, mais je ne suis plus leur responsabilité. Donc, je ne serai pas là en train d'attendre que papa sorte l'argent pour payer mon loyer. Non, je dois le faire seul. Alors, je l'ai fait. Il y a mes sœurs qui sont là, qui m'aident énormément, mais ma grande sœur Rachel, elle est dans son foyer. Elle ne va pas sortir l'argent pour vêtir Shaddai. Elle ne va pas sortir l'argent pour vêtir Zion à tout moment. Ils font ce qu'ils peuvent à leur niveau et ils font énormément au-delà de ce que je pouvais même attendre d'eux. Mais personne, et pas moi. Bon, peut-être vous, hein, naïveté, peut-être bien voilà, moi, je n'ai pas 12 000 dollars qui est juste là pour dépenser sur d'autres soins. J'en ai pas, je vais même pas faire semblant. J'ai toujours été très claire, ok? Je suis pas là, j'ai quelques articles de luxe, quelques 2-3 articles de luxe, mais je vous dis, si vous me voyez peut-être avec un sac Fendi ou bien un sac Dior et tout, 9 fois sur 10, c'est un cadeau. 9 fois sur 10, c'est un cadeau. Je pense que je me suis acheté juste un seul sac de luxe dans ma vie et c'est le sac Louis Vuitton que j'utilise tout le temps. J'utilise comme sac à couche pour Zion, j'utilise comme ça, vous allez le voir partout sur mon Instagram. C'est le sac que j'utilise presque tout le temps et j'utilise aussi les petits porte-monnaies comme une petite sacoche aussi parfois. Et presque tous les autres sacs, tout ce que je peux avoir, je pense que la seule chose que j'ai de luxe, ce sont mes sacs. Et je n'ai que ce qui 3 sacs. Bref. Tout ça, c'était des cadeaux. Je n'ai pas l'argent. Hein. J'étais dans des luxes. J'élève mes enfants. I'm trying to take care of my kids. Donc, j'ai fait une cagnotte parce que je me suis dit que ça serait impossible. Ça serait impossible. Ouais, que je vais trouver l'argent pour faire la kinéthérapie pour Zion. Et pourtant, je ne peux pas aussi dire que non, je ne veux pas payer mon loyer. On va vivre où? Ou bien je vais me dire que je ne veux pas payer ma voiture. Comment je vais l'amener à la kiné? Comment je vais faire les achats? Comment je vais les amener à l'école? Alors, c'est pas facile pour une mère seule et c'est pas facile surtout pour moi parce que je connaissais ce qu'allait être la réaction de la communauté congolaise. Vous ne pouvez pas imaginer combien de messages j'ai reçus genre au Moni, c'est que ceux qui fallait vendre dans les balles. C'est que ceux qui au commencé un bon la balabala. Je savais que ça allait arriver. Mais je regardais un peu ma personne, mon propre goût et la santé des Zion. Si tu vas annuler la kinéthérapie, ou bien tu vas aller faire le Kenosa Kindumba pour sortir l'argent. Désolée pour le bruit, hein. Du coup je me suis mis à préparer encore. Pour soigner ton fils, ou bien tu vas demander. You're gonna ask. Tu vas demander, tu expliques, tu demandes. Si les gens ne veulent pas donner, c'est pas un problème. Mais s'il y a des gens qui seront touchés et qui vous... Oh, Nini Kaka. Seront touchés et qui voudront aider, ça ne te coûte absolument rien d'essayer de demander. Oh, c'est quoi? Okay. C'est un peu ça que je voulais un peu expliquer par rapport à la cagnotte. Donc la cagnotte, c'est uniquement pour les soins, pour payer pour les soins des Zion. Et je vois souvent les gens qui font des cagnottes, peut-être la somme peut commencer à 12 000. Si la personne atteint 12 000, tu vois, ils vont augmenter à 15 000 pour après augmenter à 20 000 et tout. Moi, j'ai fait les calculs. J'ai fait les calculs par rapport à 6 mois pour les soins de l'enfant. Et ça fait environ 9 400 $. Donc, moins de 10 000 $. Mais dans la cagnotte, j'ai demandé 12 000 parce que GoFundMe, le service qui fait la cagnotte et tout, prend un pourcentage de tout ce que tu fais. Donc, j'ai demandé 12 000, hein, mais je recevrai 10 000 $. Je ne vais pas recevoir 12 000 $. Je vais recevoir 10 000 $. Et dans ces 10 000 $-là, 9 400 paiera
le soin, les Zion et puis les FIFA, il y a les colos et il ira peut-être avec d'autres petits trucs. Et par rapport à leur papa, quand je fais cette cagnotte, je n'ai pas fait cette cagnotte pour m'attaquer à la personne de Mike. J'ai répété à 1001 fois sur mon Instagram que je m'occupe de mes enfants seuls. C'est pas un secret. C'est pas un secret. Parce qu'il y a des gens qui me posent des questions. Comment vous faites pour le co-parenting et tout. J'ai toujours été claire. C'est pas aujourd'hui que je me suis dit que non, je veux dire que Mike ne prend pas soin de ses fils. J'ai toujours été claire. Je vous ai toujours dit que je prends soin de mes enfants seuls. Je n'ai pas créé ça aujourd'hui. Alors, ouais, alors papa, il m'a appelé aujourd'hui. Parmi les choses qu'il m'a demandé, c'est est-ce que c'est vrai que Zion a un souci médical? Et moi, ça m'a énervé parce que je me suis dit, bah, je rêve ou comment? Donc, pendant tous ces temps, plus d'une année, presque une année, va passer, tu n'as jamais appelé, tu n'as pas appelé Shaddai pour son anniversaire. Tu n'as pas appelé Zion pour son anniversaire. Tu n'appelles pas pour Noël. Tu n'appelles pas pour des petites manifestations que les enfants peuvent vouloir, qui peuvent coûter de l'argent et tout. Mais là, maintenant, tu veux jouer papa, tu veux jouer le rôle de papa, faire un faux papa parce que les gens t'ont attaqué sur les réseaux sociaux parce que moi, je fais une cagnotte. Quand je fais la cagnotte, je ne vais pas attaquer Mike, je ne vais pas parler des Mike, je veux parler du système des soins médicaux aux États-Unis. J'ai condamné le système de soins médicaux. Je ne vais pas condamner leur papa. Parce que Mike donne l'argent ou pas, normalement, les soins médicaux dans un pays devra être quelque chose qui est gratuit. Les États-Unis, c'est le seul pays, first world country. Hein? Je ne vais pas parler de Congo parce que je sais qu'au Congo, en Inde, peut-être dans d'autres pays, les soins sont payants. Mais si on doit parler de l'Europe, on doit parler du Canada. Les soins médicaux ne sont pas payants. Les États-Unis, c'est le seul first world country où les gens doivent payer pour les soins médicaux. Et quand je parlais, la seule chose que je condamnais, c'est le système aux États-Unis. Je n'ai pas cité son nom dans la cagnotte. Je n'ai pas dit qu'il savait qu'il était en train de s'en guider un cœur. Là, j'explique ça maintenant. Qu'il savait depuis. Il a su depuis l'année passée. Donc, oui, sur les feuilles seulement. C'est un peu ça. Donc, je voulais quand même juste éclaircir sur quelques points. Je pense que j'ai touché à presque tout. Donc, je voulais quand même vous donner une petite explication. Comme je dis au début de la vidéo, au début du live plutôt, 12 000 $, c'est pas rien. 12 000 $, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et j'aimerais que vous sachiez vous sachiez qu'est-ce que cet argent va faire. Ok? Parce que quand j'ai demandé, j'ai présenté une raison. Et maintenant que je l'ai reçu, je sens qu'il y a toujours des gens qui sont un peu confondus et qui ne savent pas exactement ce que l'argent va faire. Et je voulais quand même passer et vous expliquer. Donc, 6 000 personnes. Je sais pas. Je suis en train de lire quelques commentaires. S'il y a d'autres questions, s'il y a des questions, je crois qu'il y a des choses comme... Oh, thank you. Is that fine? Ok. Bah, ok, hein. Je pense que j'ai tout expliqué. Et je suis pas là pour cracher sur lui. Si j'ai envie de le faire, je vais l'appeler au téléphone. Donc, je voulais juste donner une explication pour ça. Use your YouTube more. YouTube is expensive. It's an expense. Once I get my money right, I'm gonna use my channel more. Voilà, je pense que j'ai fini. Hein. Merci d'écouter. Merci de participer. Et puis arrêtez de l'harceler. Hein? Arrêtez de partir sur son profil pour l'harceler. Ça va rien changer. Ça va absolument rien changer. On n'a pas besoin de supplier quelqu'un de prendre soin de ses enfants. S'il veut le faire, il va le faire sans que quelqu'un le demande. Je ne dois pas demander. Personne ne me demande d'être une bonne mère. Je le fais parce que c'est ma responsabilité. Donc, thank you. Et je vous bénisse. Bye.
Voilà, live est Silly. Elle a arrêté son live. Donc voilà, voilà. Donc du coup, Bomoni. Moi, un ami, là, que je suis en catastrophe. Je savais même pas qu'elle faisait live. Dès que j'ai fini mon live là directement, j'ai vu que elle était en live. Donc du coup, Peniel était en live sur Instagram. Donc du coup, a expliqué Bino pour Nanini à Sengimbongo. Excusez-moi. Donc, du coup, Asengi, Ponani, a expliqué Bino, Ponanini, Asengi Mbongo. Donc, du coup, voilà. Donc, j'espère que tout le monde a compris. J'espère qu'il n'y a plus d'autres questions. J'espère que vous comprendrez pour Animona Bata, comment c'est Mbongo. Donc, vous voyez que Mike Kalamba est vraiment un papa irresponsable. Ba papa, ba Congolais, mingi. Bazana, ba situation, wana, bazana, ba kawana. Congolais lingi vérité, Congolais soko ebisi vérité, c'est tout un problème. Mais il y a des choses qui ne vont pas dans la communauté. Il faut en parler, je suis désolée. Il faut en parler. Il y a des choses qui doivent changer. Il faut en parler. Et quand on vous dit la vérité, vous n'êtes pas content. Or, normalement, vous devrez être des personnes qui veulent vraiment accepter la vérité pour pouvoir changer. Mais Congolais soko lobine vérité, Poiluka a rectifié. Likambu, oh Yazo Sala, au contraire, ils s'enorgueillissent encore plus. Ils s'enorgueillissent encore plus. Mais pourtant, Yebi Kazan a tort. Mais Azo s'enorgueillir. Or, tu as tort. Cherche à arranger. Arrête de faire l'orgueilleux parce que même si tu fais l'orgueilleux, ton cas continue toujours à s'empirer de plus en plus. Ça continue toujours à s'empirer. Bon, Monika Maï Kalambay, hein. Kaya Maï Kalambay. Eza. Oya Congolais est belé. Là, la pauvre, elle vient de vous dire, c'était pas pour... Attends, Cynthia, je finis le live et je te rappelle. Donc, du coup, elle a expliqué pourquoi elle a fait ça. Donc, tout le monde a compris maintenant pourquoi elle a fait ça. C'est pour un problème de santé de son fils. C'est pour payer les séances pour son fils. Si elle n'avait pas besoin de le faire, elle l'aurait pas fait. Donc, si vous voyez que la personne se met devant tout le monde à demander des sous, c'est que vraiment le papa ne peut pas donner l'argent. Et que vraiment le papa est irresponsable. Parce que si vous voyez une femme arriver jusqu'à ces points-là, ça veut dire vraiment que le papa ne peut pas. Et que le papa ne le fait pas. Et lui, il ne le fait pas par sa propre volonté. C'est pas parce qu'il n'a pas de travail ou pas parce qu'il n'a pas d'argent, mais c'est parce qu'il ne veut pas. Parce que s'il voulait vraiment s'occuper de ses enfants, il le ferait. Et en plus, moi, Nana, Azuelo Kwana, parce que beta maman na bango tangazaki na zemi na libungu. Vous vous rendez compte? Elle était enceinte, il était en train de la battre. Donc ça veut dire même avec son premier enfant, il la battait comme ça. Donc c'est triste quoi de voir ce genre de choses. Et Mibali est belé à Congolais Bazabongo. Mibali est belé à Africain Bazabongo. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu la vie dans les bras de leur mari par des coups. Et personne n'ose en parler en Afrique. Personne. Et ce sont des choses qui se passent pratiquement tous les jours. Et ça, c'est des trucs qui me révoltent. Il y a des choses qui se passent sous vos yeux et personne n'ose parler. Et quand on a le malheur de vous le dire, vous commencez à insulter les enfants des gens, ce sont des impolis. Les enfants des gens, ce sont des mauvaises femmes. Les enfants des gens, ce sont ce genre de choses que vous aimez toujours sortir dans vos bouches là pour critiquer. Il y a des gens qui perdent leur vie tous les jours comme ça. Beaucoup de femmes perdent leur vie tous les jours comme ça par des coups de leur mari. Tout ça pourquoi? Parce que c'est acceptable selon vos coutumes en Afrique que l'homme peut battre sa femme parce que soi-disant il l'a acheté. Depuis quand? Il est parti au marché pour payer? Il est parti au marché pour payer sa femme? Pour l'acheter? Pour la mettre dans une maison? C'est quoi ces conneries que j'entends tout le temps? Et ce genre de choses se passe parce que vous avez cette mentalité-là qu'on vous a fait rentrer dans vos têtes. C'est cette mentalité-là qu'on a fait rentrer dans vos têtes. Et vous aussi, les filles, vous acceptez ça. Et vous n'osez pas parler quand ce genre de choses vous arrive. Un homme qui t'a battu une fois, deux fois déjà, sache-le, il va recommencer encore une autre fois. Tout le temps, on a l'impression de se dire, oui, c'est accident, c'est accident, c'est accident. Non, c'est pas accident. Il y a des hommes, quand ils commencent comme ça, après, ça devient une habitude.
Et au fur et à mesure, tu vas laisser, tu vas laisser, tu vas laisser, tu vas laisser. C'est toi qui vas te retrouver dans une tombe. Et lui, il va rester, il va se marier avec une autre femme. Et toi, tu seras dans une tombe. Tes enfants vont te perdre. Pourquoi? Parce que tu as laissé, tu as laissé, tu as laissé, tu as laissé. Quand des choses comme ça se passent, il faut apprendre à dire non, stop. Il faut que la personne en face de toi comprenne que c'est la première et la dernière fois que tu fasses ce genre de choses. Et beaucoup de filles n'osent pas parler. Pourquoi? Parce que par peur de ce que les gens vont dire. Mais on n'en a rien à foutre de ce que les gens vont dire. Si on te traite de mauvaise femme, ils ont qu'à te traiter de mauvaise femme. Si on te traite de je sais pas quoi, ils ont qu'à te traiter de tout ce qu'ils veulent. Mais au moins, toi, tu préserves ta vie et tu es là pour tes enfants. Aujourd'hui, si tu meurs, c'est quelqu'un d'autre qui viendra élever tes enfants. Tu crois que cette personne-là va bien élever tes enfants mieux que toi? Tu crois que cette personne-là va plus aimer tes enfants que toi? C'est pour ça aujourd'hui, on a des enfants chez là-bas en Afrique. Que ce soit au Congo, que ce soit dans les autres pays d'Afrique. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a des enfants chez comme ça dehors. Pourquoi? Parce que belle-mère moko ayaki, to tante moko mutema be, aye, abado boko la moine bana batu, allez, moka kangi bana batu ndoki, allez, l'enfant se retrouve dehors, commence à vivre des vies impossibles. C'est à cause de ce genre de choses-là. Si ta vie est en danger, sauve-toi. Sauve-toi. Parce que tu risques de te retrouver dans une tombe. L'homme là, il va rester en vie, il va se marier. Même au moment où on va aller t'enterrer, lui, il va se marier. Vous connaissez pas les hommes. Hein. Les hommes sont mauvais. Hein. On ne dit pas qu'ils sont tous pareils. Il y en a des bons aussi. Mais la plupart, ils sont mauvais. Il y a des hommes qui n'ont pas pitié des femmes. Hein. Même de ton vivant, même il y en a même, ils sont là, ils sont en train de faire des trucs devant toi. Maintenant, t'imagines quand tu seras sur ta tombe, tu crois qu'il va avoir peur? Il n'aura pas peur, hein? C'est tout ce qu'il attend, que tu meurs pour qu'il puisse mettre une autre encore à la place. Et les autres là qui viennent à la place, après, ils pensent que non, moi je suis merveilleux, je suis mieux que celle qui était là avant. Maman, tu vas te retrouver dans la même situation aussi après. Tu vas te retrouver dans la même situation aussi après. La même façon, il a tué l'autre là dans la tombe. Toi aussi, tu vas y aller, tu vas la rejoindre. Congolais, lingi vérité. Africain, n'aime pas la vérité. L'enfant d'autrui a parlé, vous a expliqué tout ce qu'elle a vécu. Elle vous a expliqué tout ce qui s'est passé. Elle vous a expliqué pourquoi elle est en train de demander de l'argent. Elle ne demande pas pour rien. C'est parce qu'elle est arrivée à un moment où elle ne peut plus. Elle vous a bien dit, elle élève ses enfants seule. Seul. Et beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Même ceux qui sont mariés aussi. Il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Et quand quelqu'un arrive jusqu'à ce point-là, c'est que vraiment, il est arrivé à bout. À bout. Donc, arrêtez de critiquer l'enfant d'autrui. Mettez-vous à sa place. Imaginez que ce soit vous, à sa place. Vous alliez dire quoi? Et c'est toujours les mamans là qui aiment bien toujours critiquer là, les mamans là qui aiment bien toujours tout accepter de mauvais, qui vont venir critiquer l'enfant de quelqu'un ici. Pourquoi elle vient parler? Pourquoi elle vient dire ça devant les gens? Elle aurait dû faire ça devant la famille. La famille, vous avez entendu, non? Vous avez entendu le comportement de la personne en question, non? Vous avez entendu le comportement de la personne en question? Parfois même les familles n'arrivent même pas à raisonner leurs propres enfants. Il y a des enfants même dans leur famille, ils n'écoutent même pas. Donc, même si tu vas parler à sa famille, ils ne vont pas le raisonner. Donc, si quelqu'un arrive à commencer à parler, jusqu'à parler dehors là, ça veut dire que vraiment, stop, il y en a marre, c'est trop, c'est trop. Parfois, arrêtez de mettre des commentaires dans les affaires de gens si vous ne connaissez pas les aboutissants et les tenants. Cherchez d'abord à savoir c'est quoi les tenants, c'est quoi les aboutissants. Avant de commencer à mettre la bouche. Vous aimez trop critiquer les gens, mais vous ne savez pas ce qui se passe réellement chez les gens. Songi et Leki. Et il y a des mauvaises choses qui se passent dans la communauté. Il faut en parler, parce qu'il faut que ça change. Ah oui, il faut que ça change. Que vous le vouliez ou pas, il faut que ça change. Coutume ou pas coutume, il y a des choses qui doivent changer. On n'a pas dit que toute la coutume est mauvaise. Non. Il y a des bonnes choses dans la coutume, on accepte. Mais il y a des choses qui sont mauvaises dans la coutume qu'il faut changer.
Et il faut le faire. Faut pas faire mine de rien, faire semblant comme si de rien n'était, comme si on était dans un monde parfait, dans le meilleur des mondes, que tout va bien. Non. Et je pense que tout le monde est en train de parler parce que elle, c'est une femme et qu'elle n'a pas le droit de parler de son mari quand il commet des erreurs. Je suis désolée, tu es mari ou pas mari, tu commets erreur, on doit parler, on doit te dire. Il faut arrêter des tabous inutiles comme ça. Pourquoi quand c'est la femme, tout le monde, elle est exposée partout chez tout le monde doit savoir que la femme a fait des mauvaises choses. Mais quand c'est le mari, on ne doit pas exposer. On doit laisser parce que lui, c'est le mari. C'est quoi ces comportements? Parce que le mari ne peut pas être corrigé? Parce que le mari, on ne peut pas lui dire qu'il fait mal? Parce que le mari, on ne peut pas lui dire que tu te comportes mal? Pourquoi? Parce que lui, c'est un homme et la femme, c'est quoi? C'est une chose, c'est un objet que vous ramassez quelque part? Il faut arrêter, il faut arrêter. Des genres de situations comme ça, moi, ça m'énerve. Je bouillonne comme je suis là, je bouillonne. C'est des situations qui m'énervent. Parce que des choses comme ça, c'est pas la seule qui vit ça. Il y a plein de gens dehors, là, qui sont en train de vivre ce genre de choses. Beaucoup de femmes dehors qui vivent ce genre de choses. Et moi, ça m'énerve, ce genre de trucs. Les femmes sont trop maltraitées dans cette planète. Trop, exagérément. Et comme par hasard, parce que les hommes sont des hommes, ça veut dire que vous devez vous accepter tout et n'importe quoi. On n'est pas des poubelles, hein. On n'est pas des poubelles pour accepter tout et n'importe quoi, hein. Ah, je suis désolée. On n'est pas des poubelles pour accepter tout et n'importe quoi. Elle a bien fait de quitter. Regardez comment il a batté avec les enfants dans le ventre comme ça, enceinte. 2 enfants. Donc ça veut dire c'est pas seulement pour le deuxième qui faisait ça. Il faisait ça déjà aussi avec le premier. Vous imaginez? Moi, on a un problème. Maintenant, regardez l'enfant comment il doit se battre pour que son fils puisse pouvoir bien marcher aujourd'hui. Et encore, gloire à Dieu, ils ont remarqué ça avant. C'est triste quand même. C'est vraiment triste. Et des situations comme ça, il y en a plein partout en Afrique aujourd'hui. Il y en a plein partout ici. Des femmes meurent, on les jette par la fenêtre par leur mari. Des femmes meurent par des coups de couteau par leur mari. Oui, il y a des hommes aussi qui meurent, on ne dit pas le contraire. Mais beaucoup plus de femmes qui meurent dans ce genre de choses. Il y a des hommes battus, oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Combien d'hommes ici on peut citer ici, on peut dire que non, sa femme le bat. Le bat là-bas, bref. Faites ce que vous voulez avec le français là. Mais non, c'est abusé quoi. Dès qu'on essaie de parler un peu des situations, de faire « Ah, il y a aussi des hommes battus, hein. Il y a aussi de ceci, hein. Il y a aussi de cela. » Combien d'hommes battus ça existe sur cette planète? Combien d'hommes battus existent dans cette planète? Faites les statistiques. Combien d'hommes battus existent dans cette planète? Dites-moi un peu. Beaucoup plus de femmes sont battues. Vous n'avez pas vu pendant le Covid ici la situation? Tous les jours à la télé, on montrait ça à la télé. Tous les jours. Femmes confinées avec leurs maris violents. Comment elles étaient battues tous les jours? Est-ce que vous entendez des hommes battus? On parlait plus des femmes battues. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus de femmes battues qui existent. Parce que les hommes prennent les femmes pour des choses, pour des objets qu'ils ont ramassés, pour des objets qu'ils ont achetés. On en fait ce qu'on veut. Comme on a payé pour les avoir, ou genre comme je l'ai épousé, ça veut dire maintenant ça devient ma chose. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Si j'ai envie de la jeter par la fenêtre, je la jette par la fenêtre. J'ai envie de lui pointer un couteau, je lui pointe un couteau. J'ai envie de lui faire ceci, je lui fais ceci. Ce ne sont pas vos objets, hein. C'est des êtres humains comme vous. Et j'ai l'impression que pour les Africains, les femmes, c'est ça. Ayez de la considération pour les femmes, là. Vous voulez société matriarcale. Société matriarcale, là, vous savez pas que c'est la femme qui est la chef. Vous savez pas que c'est la femme qui est la chef. Que la femme a toute puissance. Vous savez pas ça? Les gens qui aiment trop exagérément la culture, là. Hein? Que vous voulez aller à la culture à l'extrême. Vous savez pas ça? Que dans la culture matriarcale, là, c'est la femme qui commande, c'est pas l'homme qui commande dans la culture matriarcale. C'est la femme qui commande et non pas l'homme. Allez relire. Allez relire, allez revoir l'histoire. C'est la femme qui commande dans la culture matriarcale.
toi, l'homme, normalement, tu devrais avoir peur de cette femme-là. Parce que si elle ouvre sa bouche pour dire un mauvais truc sur toi, ça peut t'arriver. Il faut arrêter des comportements comme ça. Il y a trop de mauvaises choses dans la communauté qui doivent changer. Et il faut en parler. Pourquoi avoir honte? Pourquoi chercher à faire des tabous? Je vois toujours des mamans qui sont là tout le temps en train de défendre des hommes qui font des mauvaises choses. Pourquoi vous les défendez? Pourquoi vous les défendez? Au contraire, c'est vous-même qui devez supporter même pour dire que non, c'est vrai, il y a ce genre de choses-là. Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu ce truc. Moi, j'ai vécu cela. Vous devez sortir même pour parler. Pourquoi vous laissez ce genre de choses se perpétuer? Pourquoi? C'est pour ça qu'on retrouve vos enfants dans des tombes. Et après, vous allez pleurer. Vous pleurez quoi? C'est vous-même qui laissez. Non, mais c'est énervant. C'est énervant. Vous allez peut-être vous dire, mais celle-là, elle s'énerve. Oui, je m'énerve parce que c'est des choses qui se passent tous les jours. Tous les jours. Le cas de Péniel, c'est un cas parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup là, en 7 minutes où nous, on est en train de parler, là où je suis en live là. Il y a des femmes qui se font tuer là par leur mari. Il y a des femmes qui se font traumatiser là par leur mari à 7 minutes précises. On leur fait faire même des choses qu'elles n'ont même pas envie de faire en 7 minutes précises. Et souvent les gens là, les petits là dehors là, les copines là dehors là, elles se disent oui, ah, on va lui faire ça comme ça, moi je vais venir remplacer. Tu vas venir remplacer, toi aussi on va te faire la même chose exactement. Exactement la même chose. Tu crois que toi tu vas y échapper? Parce que toi t'es qui? Même comportement qu'il avait avec l'autre, c'est le même comportement qu'il va avoir avec toi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? C'est grave quand même. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans cette communauté congolaise là. Comme une communauté africaine là. Beaucoup de choses qui doivent changer. Et il faut en parler. Parce que tant qu'on n'en parle pas, les gens ne comprendront pas. Il faut en parler. Il faut arrêter de chercher à fermer la bouche des femmes. Il ne faut pas chercher à fermer la bouche des femmes pour votre plaisir à vous les hommes. Non. Comportement mal doit être dit. Mauvais comportement doit être dit. Je l'arrête. Donc, voilà quoi. Moi, je vais arrêter le live. Donc, je voulais juste dire un commentaire par rapport à ce que Péniel a dit. Parce que franchement, moi, des trucs comme ça m'énerve. Ça m'énerve trop. Ça m'énerve trop. Parce qu'on voit ça tous les jours chez beaucoup de gens. Chez nos voisins. Chez nous-mêmes. Chez plein de gens. On voit ce genre de choses. Et quand quelqu'un ose parler, tout le monde vient dire « Oh, sacrilège !» Elle a parlé. Sacrilège, elle a dit. Vous attendez quoi? Que les enfants des gens meurent pour comme ça après vous allez dire « Eh, pourquoi Nina Loba qui t'est cassé? Pourquoi Nina Loba qui t'est cassé? » Il fallait qu'elle Loba comme ça, parce que si elle avait dit vous allez faire quoi? Vous allez dire encore la même chose. Pourquoi tu parles? Ozo Loba po nanini. T'aurais pas dû venir en parler ici. Nanani nanana. Oui, je suis d'accord avec toi, Cynthia. C'est vrai, il y a plein de femmes qui vivent pire que ça, qui subissent pire que ça, qui continuent à avancer. Oui, mais là, elle parle du cas de son enfant qui est malade. Elle parle du cas de son enfant qui est malade. On ne dit pas que les femmes n'avancent pas. Oui, la femme va toujours continuer à avancer parce que la femme est forte. La femme est une battante. La femme est une guerrière. Vous n'avez pas vu les Kim Pavita? Vous n'avez pas vu les Kim Pavita? Hein? Parce que la femme est une femme forte. La femme est une femme guerrière. Beaucoup de choses que la femme peut faire, l'homme ne pourra jamais le faire. Jamais. Raison pour laquelle chez les matriarcales, on dit que la femme, c'est elle, la puissance. C'est elle, le chef. Parce que beaucoup de choses que la femme peut faire, l'homme ne pourra jamais le faire. Jamais. Et j'exagère le jamais là. Parce que la femme, même si tu l'abandonnes aujourd'hui, sache bien que même si tu l'as abandonnée aujourd'hui, demain, elle va se relever. Et elle sera même mieux que comme tu l'as laissée. Peu importe le temps que ça lui prendra. Elle sera même mieux que ce que toi t'as laissé. Parce que beaucoup d'hommes pensent que s'ils abandonnent les femmes, ça veut dire qu'elles vont pleurer derrière eux, elles vont faire je sais pas quoi. Non! Elles vont continuer à avancer. Elles vont continuer à avancer. Elles vont aller même très loin. Très loin. Sans vous.
Parce que même quand vous êtes là, elles arrivent à aller loin. Alors imaginez quand vous ne serez pas là. Comment elles seront? À moins que ce soit une femme qui sache pas voir plus loin que le bout de son nez. Là, oui. Mais si c'est une femme qui sait voir plus loin que le bout de son nez, elle ira très, 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 très loin. Très, très loin. Et la femme que toi, tu vas remplacer là, peut-être qu'elle-même, elle enviera encore celle-là. Parce que sache-le que toi qui vas venir remplacer l'autre qu'on a laissé, tu vivras exactement la même chose que celle-là. Faut pas croire. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui pensent ça. Beaucoup de jeunes filles pensent ça. Que si elle va remplacer le mariage de quelqu'un d'autre, elle croit qu'elle vivra mieux. Maman, tu ne vivras pas mieux. Oh. Ça sera pire encore peut-être que l'autre. Pire encore peut-être que l'autre. Parce que là, maintenant, l'homme, il est dans le je m'en foutiste. Il s'en fout. Faites attention à ce que vous faites. Ne croyez pas quand vous allez prendre les gens des gens là-bas. Parce que de toute façon, personne ne prend le mari de personne. C'est le mari lui-même qui va se jeter là où il veut y aller. Donc voilà. C'est le mari lui-même qui va se jeter là où il a besoin d'aller. Personne ne vole le mari de personne. Il s'en va tout seul pour aller se jeter là où il a envie d'aller. Donc quand vos maris viennent vous dire que oui, c'était une erreur, mensonge. C'est lui-même qui est parti, qui a pris ses pieds, qui est parti chez l'enfant d'autrui. Donc, il faut arrêter de mentir et d'accuser les enfants des gens que non, ils volent les maris des gens. Non, c'est vos maris qui vont se faire voler eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui vont se déposer. C'est eux-mêmes qui vont se déposer chez les enfants des gens. Il faut arrêter les histoires d'erreurs. Il faut arrêter. Ça aussi, c'est un point qu'il faut parler. Moi, il y a trop de choses que j'ai envie de parler, j'ai envie de dire. Hein. Mais, laisse tomber. Communauté congolaise n'aime pas la vérité. Les communautés congolaises n'aiment pas la vérité. Cette communauté n'aime pas la vérité. Cette communauté aime l'hypocrisie. Les Africains aiment l'hypocrisie. Les Africains n'aiment pas la vérité. Et ça, c'est un combat. C'est vraiment un combat. Parce que tant qu'on n'aimera pas la vérité, on ne pourra pas bien avancer non plus parce qu'on aura toujours des couacs. On aura toujours des couacs. Donc, voilà quoi. Voilà ce que j'avais à dire, moi, par rapport à ça. Donc, ça m'a trop énervé, excusez-moi, hein, je suis vraiment vénère. Moi, quand on parle des cas des femmes et que je vois des gens de souffrance comme ça m'énerve trop, parce que c'est depuis, c'est toujours comme ça. Et personne n'ose rien dire, personne n'ose rien faire. Même nos mamans qui nous mettent au monde n'osent rien faire. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Vous voulez un monde meilleur pour vos enfants demain, mais il y a plein de choses que vous continuez encore à faire comme avant. Comment vous voulez avoir un monde meilleur pour vos enfants? Parce que ça sera toujours la même chose. Ça sera toujours la même chose. Tant que personne ne parlera, tant que personne ne fera rien, ça sera toujours la même chose. Il y a des hommes qui viendront tuer vos enfants comme ça. Parce que vous ne voulez pas parler, parce que vous ne voulez rien faire. Tellement vous avez trop de tabous. Donc voilà ce que moi j'avais à dire pour aujourd'hui. Franchement, désolée, je suis vraiment fâchée. Je suis vraiment fâchée parce que ce genre de choses, ça me révolte. Ce genre de choses, ça me remonte. Voilà, je suis trop pour le cas de la femme, je suis trop pour la situation de la femme, je suis trop pour les souffrances de la femme, parce que la femme souffre trop dans ce monde. La femme souffre trop dans ce monde, peu importe la communauté. Là, je suis en train de parler de la communauté africaine, mais c'est encore dans d'autres communautés, encore plus encore que chez nous. Voilà. Donc, voilà quoi. Je suis vraiment trop... non, mais ça me fait trop mal pour elle, quoi, tu vois. Ça me fait vraiment trop mal pour elle. Je suis trop dégoûtée, là. Je suis vraiment trop dégoûtée. Excusez-moi de parler comme ça, mais je suis trop énervée. Je suis trop énervée, ça m'énerve des trucs comme ça. L'enfant qui n'a rien demandé dans ce monde est venu au monde avec un souci parce que son papa frappait sa maman, s'il vous plaît. Parce que son papa frappait sa maman, s'il vous plaît. Et c'est lui qui paye les conséquences de tous ces coups-là. Vous vous rendez compte? Asseyez-vous un peu, mettez-vous au calme, réfléchissez. L'enfant n'a rien demandé, il arrive au monde avec quelque chose parce que son papa frappait sa maman. Vous imaginez? Vous vous imaginez? Un enfant qui n'a rien demandé. Rien. Non mais c'est révoltant. Et quand on ose en parler, il y a toujours des gens qui vont venir ouvrir leur bouche là pour dire tout et n'importe quoi. Moi ça m'énerve des trucs comme ça. Hein. Franchement. Bon, je suis désolée, je dois vous laisser parce que sinon je vais encore m'énerver plus. Bref, à plus.